Le travail est du formateur de l'informateur, sinon de l'informateur du formateur. Et bien entendu, là vous comprenez que nous parlons d'Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, le député national aujourd'hui. Il a une mission qui aujourd'hui, tout le pays, le regard est tourné vers lui. À ce stade de temps où nous sommes sortis des élections, où on voudrait refaire les choses autrement, et il a une mission si complexe. Il est aujourd'hui salué par tout le monde de par son attitude, son comportement. Et la première étape de sa mission a été faite où nous avons vu, il s'est rendu auprès du chef de l'État pour lui présenter le rapport. Un rapport apprécié par le chef, et que le chef avait estimé qu'il fallait parachever. En d'autres termes, le travail que ferait le formateur au regard du temps, vous, comme secrétaire général de l'UDPS, vous, aujourd'hui, comme député national, vous comprenez la politique, c'est mieux d'aller maintenant travailler avec les autres pour voir comment repartir les responsabilités afin qu'on ait rapidement le gouvernement. Une fois qu'on aura nommé le formateur, ça veut dire le Premier ministre, qu'on passe vite. Il est revenu, il est en train d'être fait, en train de faire le travail avec son équipe. Le travail n'est pas encore fini. Il est vrai que nous devons reconnaître la mission qui lui avait été confiée pour 30 jours, renouvelable une fois. Mais les 30 jours n'avaient pas été atteints. Rapidement, il a fallu tenir compte du temps. Et au regard de mes interpellations d'ailleurs, je disais que monsieur le secrétaire général, on n'a pas beaucoup de temps, il faut aller vite. Et j'ai beaucoup apprécié, nous avons beaucoup apprécié, 2 semaines après, on a remis la première partie du rapport. Nous estimons que la deuxième partie du rapport également ne va pas traîner. Maintenant que le chef de l'État est à l'extérieur, quand il va rentrer, il va trouver ce rapport prêt et qu'on passe directement à la nomination du Premier ministre. Le chef de l'État lui-même avait dit, une fois que je reçois le rapport aujourd'hui, 2 jours après, je prends l'ordonnance nommant le Premier ministre pour qu'on avance vite. Ça, c'est une responsabilité énorme, M. Augustin Kabouya. Chaque Congolais aujourd'hui apprécie votre attitude, comme je l'ai dit. Vous avez la mission d'éclairer beaucoup de choses pour permettre que et le prochain Premier ministre et le chef de l'État comprennent l'attente de la population à travers vos interventions avec les gens. Mais qu'est-ce que dit Pascal? Parce que nous avons un parcours. Nous avons vu comment ce pays a été géré à un certain moment. Moi, je dis ceci, monsieur le secrétaire général, honorable Augustin Kabouya. D'abord, pensez au combat tel qu'il a été mené. Ceux qui ont la vision du chef devront maintenant l'accompagner. Pas n'importe qui, parce qu'à ce stade-là, vous allez connaître beaucoup de flatteurs. Celui qui ne pouvait pas vous montrer sa dent, quelle que soit sa propriété de sa dent, aujourd'hui, il va ouvrir encore la bouche pour que vous regardiez les 32 dents. Une manière de vous séduire. Mais il faut pouvoir, sans repère, parce qu'il n'a pas la vision. Qui peut nous impressionner parmi les gens qui ont géré hier? Sinon, le pays ne serait pas à cet état. Si ceux qui ont géré hier étaient meilleurs, le pays ne serait pas aujourd'hui à cet état. Je pense que vous ne serez pas séduits par ces impressionnistes lorsqu'ils viennent avec vouloir faire comprendre qu'ils connaissent mieux pour apporter un plus. Mais le plus que vous devriez apporter hier, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous allez le faire aujourd'hui? Vous avez l'équipe avec qui vous aviez combattu. Il y a ceux aujourd'hui qui sont d'accord ensemble encore dans le parti, d'autres qui ont quitté le parti, d'autres partis qui étaient alliés hier à l'UDPS dans des moments difficiles, aujourd'hui qui ne sont pas aux côtés de l'UDPS. Pensez à ceux-là pour que la vision soit celle du combat pour l'atteinte des objectifs. Beaucoup viennent parce que vous avez le pouvoir. Ce n'est pas à moi de vous apprendre ça parce que vous le savez. Qui
pouvait vous saluer hier? Qui pouvait vous valoriser hier, vous, Augustin Kabouya? Aujourd'hui, ils sont prêts à s'agenouiller devant vous parce que simplement ils veulent avoir le pouvoir. Et pouvoir pour pouvoir. Mais ils ont eu le pouvoir hier. Posez-leur la question, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le pouvoir qu'ils avaient eu hier? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait hier qu'ils pensent faire mieux aujourd'hui? Et pourquoi ils n'ont pas fait mieux hier? Ils sont habitués à chaque instant à avoir le pouvoir. Au lieu de servir, ils se servent. Maintenant, le défi est énorme. C'est le deuxième mandat. Répondre à toutes les attentes de la population sur l'UDPS. C'est le grand parti politique de notre pays qui, chaque Congolais, même s'il n'était pas avec l'UDPS, savait que son pays, une fois dirigé par l'UDPS, demain, beaucoup de choses vont changer. Ça, chacun le savait. Et aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Et attention avec ces gens-là. On chante, on dit toujours à l'UDPS, il n'y a pas de cadre. Est-ce qu'à l'UDPS, il n'y a pas de cadre? Peut-être qu'on ne sait pas valoriser les cadres, mais les cadres sont légion. L'UDPS, c'est un parti où nous voyons à son temps, dans des grandes universités, les jeunes étudiants s'engager pour le changement de leur pays. Et aujourd'hui, nous dire qu'à l'UDPS, il n'y a pas de cadres, non, là, c'est mal comprendre alors le combat de l'UDPS. Il y a beaucoup de cadres. Maintenant, c'est comment les valoriser, comment les responsabiliser. Ça, c'est votre mission. Vous, en tant que secrétaire général, vous connaissez tout le monde. Ceux qui viennent d'ailleurs, qui vous intègrent, qui vous acceptent aujourd'hui, parce que l'UDPS a le pouvoir. Ils n'aiment pas l'UDPS, ils aiment le pouvoir. Ils ne vous aiment pas, ils aiment avoir des espaces pour s'enrichir, c'est tout, pour se protéger socialement, c'est tout. Et ça, vous devez intégrer. Qui chante encore Chadari aujourd'hui? Ceux qui chantaient Chadari hier, vous avez vu, à l'élection de 2018, tous ont traversé. Mais hier, vous aviez chanté pour Chadari, qui n'avait pas encore le pouvoir. Peut-être quand il était encore secrétaire général de PPRD, on les chantait. Mais Chadari, il peut passer là, personne ne sait même pas lui dire bonjour. Ça, c'est le comportement de l'acteur politique congolais. Ça me fait rire parfois. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons un président qui comprend, qui a le même souci, qui partage le même souci que chaque Congolais. Né, grandi, tout ici, ses souffrances ici, sa vie ici, ses pensées ici, tout ici. Il a des amis à tous les niveaux de la vie. Ça, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Mais nous avons la chance d'avoir un tel président. Ce qui reste maintenant, c'est l'équipe d'accompagnement. Je l'ai dit sur une antenne, je veux l'accompagner dans le gouvernement. J'ai dit sur une antenne. Monsieur le secrétaire général, je vous le dis aussi à travers mes prestations, je veux l'accompagner. Par votre canal, bien entendu. Le choix des meilleurs d'entre nous doit être intelligemment fait. Parce que c'est une occasion qu'on ne peut pas louper. Il y a une personne la fois passée, j'étais à l'intérieur du pays, vers l'Est, et là, il me dit, Monsieur Pascal, tu sais, vous pouvez ne pas aimer Tshisekedi, Félix. Ça a été une chance terrible parce que s'il n'était pas élu, son pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et pourquoi? Non, mais vous ne comprenez pas beaucoup d'enjeux. Et je faisais semblant comme si je ne comprenais rien. Bien, peut-être vous avez raison. Son pays était déjà parti pour nos ennemis. Le montage du plan a été monté depuis très longtemps et on était à la phase d'exécution. Et c'est comme ça que vous avez vu, on a cédé le pouvoir. Ah bon? Mais si ce qu'il m'avait dit là semblait très vrai, on ne peut plus maintenant prendre n'importe qui, agglutiner le chef pour la gestion, pour la protection des acquis de notre pays à ce jour. Non, à l'UDPS, il y a des têtes. À l'UDPS, il y a des intelligences. Au vrai parti allié de l'UDPS, il y a des intelligences. Question
de valoriser ces intelligences. Vous-même, jeunes comme moi, quand vous échangez avec d'autres personnes, c'est maintenant qu'ils commencent à vous découvrir, ils ne vous connaissaient pas. Nous qui étions avec vous depuis longtemps, oui, mais nombreux ne vous connaissaient. Aujourd'hui, ils commencent à vous découvrir. Mais ils vous négligeaient. Lorsqu'on parlait d'Augustin Kabouya, c'est comme si un vaurien, c'était ça. Mais aujourd'hui, ils vous valorisent parce qu'ils vous découvrent aujourd'hui. C'est autant avec beaucoup de très jeunes qui ne sont pas connus, à l'UDPS. Il y a beaucoup de gens. Est-ce qu'Augustin Kabouya ne peut pas être Premier ministre? Il sera le meilleur. Ceux qui ont été, qu'on peut penser qu'ils étaient ainsi de suite hier, ils ont été Premier ministre. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Quel est le prévalu pour l'État, pour le pays? Zéro. Autant que Pascal peut être Premier ministre, autant que tout autre cadre de l'UDPS peut être Premier ministre. Ne vous sous-estimez pas. Il y a beaucoup de cadres. C'est ces gens qui ont la vision du combat tel qu'il a été mené, le souci du social tel que prendre jusqu'ici le parti, c'est ces gens-là qui peuvent apporter quelque chose de différent autour du chef pour le changement de notre pays. Suivre encore ceux qui savent rôder le soir, la nuit, qui ne dorment pas parce qu'ils sont à la quête du pouvoir. Sans pouvoir, ils n'ont pas vie. Ceux-là, coûte que coûte, lorsqu'il y a changement, il doit se retrouver du côté du pouvoir. Il a travaillé avec Mobutu, il a été ministre. Il a travaillé avec Mouzé Kabila, il a été ministre. Il a travaillé avec Kabila fils pendant longtemps, il a été ministre. Avec Tshisekedi, il est ministre. Mais finalement, ministre, qu'est-ce qu'il a apporté? Zéro du tout. Est-ce que c'est à ces gens qu'il faut faire confiance aujourd'hui? D'autres sont ici, hier en rébellion. 2 jours, ils sont ici. Hier, il est en rébellion. Demain, il prend les discours pour critiquer Tshisekedi. Et les mêmes aujourd'hui reviennent. Non, et moi, je suis. Et vous faites confiance à de tels personnages. Les vidéos existent. D'autres organisaient des points de presse pour descendre Félix Tshisekedi. Les vidéos existent, mais les mêmes aujourd'hui chantent Tshisekedi. Et des gens comme ça, vous allez encore les prendre pour qu'ils apportent quoi? Ils se protègent simplement. Ces interpellations, c'est juste des informations de mon point de vue pour que on se ressaisisse un peu. Parce qu'en français, on dit le pouvoir corrompt. Et en pouvoir, on peut manquer de repères. On peut parfois oublier. Mais c'est lorsqu'on n'a pas le pouvoir qu'on revient à la raison. On se dit, si on savait, on aurait dû faire ceci ou cela. Non, on devrait le savoir. C'est comme ça que je fais ce rappel en termes d'information. Comment sélectionner les meilleurs d'entre nous? Est-ce qu'ils sont? Oui, je dis bien ils sont là. On peut les sélectionner. On peut les sélectionner. Question de responsabiliser les services d'intelligence sur chacun de nous. Vous aurez des informations en termes de capacité, en termes de comportement, pour qu'on occupe telle fonction, telle responsabilité. Je le dis encore aujourd'hui, nous sommes nombreux, des gens qui méritent apporter un plus en termes de responsabilités à occuper aujourd'hui au pays. Nous sommes là. Merci beaucoup. Sinon, de mon point de vue, c'est une satisfaction de la manière que vous menez cette mission qui semblait très difficile, celle de pouvoir identifier la majorité parlementaire. Vous l'aviez fait. Maintenant, c'est comment composer le gouvernement. J'ai vu certaines informations circuler hier. Quand vous avez 10 ministres,
Enfin, quand vous avez 10 députés, vous avez un ministre. Ah! Mais le choix maintenant, le choix sur le meilleur, mais c'est lui qui n'a pas alors, et qu'il a, il a des meilleurs. Il a un parti politique qui n'a pas de députés. Bon, alors il fait quoi? Et il est meilleur. Et vous le savez que celui-ci est meilleur. Il a été dans le combat avec nous, il mérite. Celui-ci est meilleur. Vous faites quoi avec celui-là? Le principe de partage de pouvoir pour servir encore des gens qui ont toujours le pouvoir depuis longtemps, sans apporter quelque chose de changement au pays, ce principe-là, il n'est pas bon. 10 députés, un ministre. 10 députés, un ministre. Et ceux qui n'ont pas de députés, qui sont compétents, ils font quoi? Donc la population, aujourd'hui, la compétence des gens est définie par le fait d'avoir eu des députés à l'Assemblée nationale. Je crois que ce n'est pas une logique cohérente. La compétence, pour avoir un gouvernement intelligent, doit partir de la manière dont on a eu des députés élus à l'Assemblée nationale. Non? C'est comme ça que je me réfère souvent au livre écrit par le professeur Stanley Lokengo, que je salue d'ailleurs, sur la démocratie consensuelle. C'est autour d'une appréciation qu'on peut dégager quelque chose d'intelligent. Si c'est simplement du fait qu'on a été aux élections, on a fait... Et d'ailleurs, nous savons comment beaucoup aussi ont été élus à l'Assemblée nationale. La preuve, c'est que nous avons une liste sanctionnée par la CENI. Ça, c'est la liste qui a été rendue publique. D'autres n'ont pas été, en tout cas, mis à la place publique, mais nous savons comment ils ont été élus. Et c'est ça le levier pour faire le choix des meilleurs d'entre nous. Non. Ce levier est mauvais. Ce levier est mauvais. Je veux que nous restions dans le cas d'espèce, après avoir conquis le pouvoir à travers l'élection directe ou majoritaire, la démocratie directe ou majoritaire. Maintenant, la deuxième étape, soyons dans la démocratie consensuelle. Pour qu'on s'entende dans l'attente, dans les échanges, qu'on fasse le choix des meilleurs d'entre nous, dans les attentes. Et non à travers la répartition, non à travers les quotas parlementaires. Non, ça, je ne crois pas que ce soit un mauvais choix. Sinon, nous allons tourner à rond. Tourner à rond, ne sera jamais être accepté, toléré par la population qui a porté ou qui porte jusqu'à ce jour un grand espoir sur Félix-Antoine Tshisekedi, sans qui, parfois, ce pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Comme m'avait dit ce monsieur-là à l'est du pays une fois. En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine.